C'est le moment de la chronique de Steve Fortin au Journal du Soir de radioinfocité.com. Et voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 16 mai 2017, veille du 375e anniversaire de Montréal. Je pense qu'Alexandre Cormier-Denis est déjà arrivé. Salut, Alexandre, ça va bien? Oui, bonsoir, messieurs. Ça va bien, mon cher Alexandre? Oui. Oui, ça va très bien. Donc, oui, ça va bien. Candidat du Parti indépendantiste pour l'élection partielle du comté de Gouin, qui va être le 29 mai prochain. Alexandre, je te laisse dans les mains de notre cher Steve Fortin. Merci beaucoup d'être là, Alexandre Cormier-Denis. Donc, effectivement, on va recevoir la majorité des candidats, en tout cas ceux qui, selon nous, sont les plus importants. Et compte tenu de la situation dans Gouin, comme le Parti québécois ne présente pas de candidat, vous avez saisi la balle au bon, vous avez décidé d'afficher votre candidature. Donc, si le Parti québécois avait présenté une candidature, auriez-vous quand même plongé dans cette partielle-là? Non, moi, personnellement, je suis vraiment là parce que je trouve inadmissible que le Parti québécois n'ait présenté personne contre ce qui est pour moi la gauche multiculturaliste, islamo-gaga et carrément antinationale qui est représentée par QS. J'ai trouvé ça scandaleux, en fait, comme patriote, comme souverainiste et comme nationaliste, de ne pas donner un choix souverainiste clair, nationaliste décomplexé aux patriotes de Gouin, aux souverainistes et même à tous les électeurs qui ne veulent pas avoir le choix entre soit le Parti libéral, soit Québec solidaire. Donc, personnellement, c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis lancé dans la bataille. Je dénonce cette stratégie qui me semble totalement infantile du Parti québécois. Peut-être que c'était pour sauver de l'argent, mais je pense que c'était encore plus problématique que ça, c'est-à-dire que c'était pour une ouverture systématique à faire une alliance avec les forces de Québec solidaire. Et je pense que ça mènera malheureusement le mouvement souverainiste dans le mur. C'est pour ça que je me suis présenté, pour offrir une voix patriote aux souverainistes de Gouin. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais il y a d'autres candidats. Il y a par exemple Mademoiselle Dion d'Option nationale. Ce à quoi je répondrai que malheureusement, Option nationale, qui est un parti que j'aime bien ses militants, je les respecte beaucoup. Malheureusement, Option nationale semble devenir un peu la branche souverainiste de Québec solidaire. On a appris par la bouche de Manon Massé qu'il y avait des tractations entre Québec solidaire et Option nationale déjà avant que Gabriel Nadeau-Dubois ne rejoigne Québec solidaire. Et puis, voilà, il ne faut pas être naïf non plus. C'est-à-dire que quand Jean-Martin Hossan a fondé Faut qu'on se parle en compagnie de Gabriel Nadeau-Dubois, c'était quand même une opération de ratissage pour ramener une caution souverainiste à ce qui est finalement une entreprise d'amener les Québécois vers ce parti qui est Québec solidaire. OK, donc, attendons un petit peu, là, on va revenir à ça, Alexandre Cormier-Denis. Je veux bien, mais faut quand même aussi ne pas oublier il y avait dans la stratégie du Parti québécois de ne pas présenter de candidat dans cette partielle-là, une ouverture à la convergence qui dépassait la seule intention de se rendre, si on veut, acceptable aux yeux de Québec solidaire. Il y a quand même un contexte là-dedans qui dépasse un peu ça, et de dire que le Parti québécois s'étant présenté aurait été la voie pour ce que vous nommez, vous, les patriotes et tout ce discours-là qui nous rapproche du Front national. J'ai l'impression d'entendre un candidat du Front national parler. Je veux dire, c'est pas tout le monde non plus au Parti québécois il y aurait eu quand même de la place pour un candidat comme vous, parce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui au Parti québécois se retrouve là-dedans, bien que le Parti québécois, dans son mandat original, si on veut, c'était de représenter toutes les tendances qui puissent cohabiter dans le mouvement indépendantiste.
ben, je veux dire quand même, là, il y aurait eu une place pour vous, parce que c'est pas tout le monde dans le Parti québécois qui va nécessairement se retrouver dans la posture politique que vous représentez. Ça, vous l'admettez? Ben, écoutez, vous savez, Jean-François Lisée a gagné les élections à la direction du Parti québécois en parlant de Kalachnikov sous les niqabs et en étant extrêmement dur sur la question identitaire. Ça, c'est le réel. C'est pour ça qu'il a été élu. Le lendemain de son élection, il a partiellement, et c'est mon avis, je pense que c'est l'avis de plusieurs souverainistes au Québec, il est partiellement revenu sur ses positions en finalement tendant la main aux tendances plus, je dirais, multiculturalistes au sein même du Parti québécois, telles que les positions d'Alexandre Cloutier, de Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, on a fait de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'avait pas gagné la course à la direction du Parti québécois, qui n'est pas non plus un élu du Parti québécois, on en a fait l'ambassadeur du Parti québécois pour aller finalement parler aux gens, notamment dans les régions. Et je dois dire que je trouve assez lamentable le discours qui est tenu par M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand on écoute son discours, on ne parle jamais de nation, jamais de souveraineté, jamais de patriotisme. On est systématiquement dans un logiciel progressiste. Et c'est un peu ce que je trouve dommage actuellement avec ce qui se passe, c'est-à-dire que le Parti québécois semble ne s'aligner qu'uniquement sur des positions qui le transformeraient en une sorte de parti démocrate à l'américaine, prônant uniquement des valeurs progressistes et oubliant finalement la base qui a fait élire le chef actuel du Parti québécois, c'est-à-dire, je dirais, des gens avec des sensibilités un petit peu plus conservatrices, beaucoup plus nationalistes. Et dans ce sens-là, j'entends ce que vous dites par rapport à peut-être des positions plus fermes sur l'immigration ou contre le multiculturalisme, des positions que je tiens. Il n'empêche que je vous rappellerai que c'est sur ces positions-là que M. Lisée est devenu chef du Parti québécois. C'est un petit peu plus complexe que ça, là, parce que j'ai eu tous les candidats de cette chefferie-là en entrevue. On les a eus ici à cette antenne-ci, un long show de 3 heures, mais j'ai eu la chance aussi de parler avec tous les candidats. Et je veux dire, il y avait quand même une nuance. Là, faut pas faire de Jean-François Lisée quelqu'un qui, pendant l'ensemble de la chefferie, s'est positionné. Bon, c'est sûr qu'il a voulu se démarquer de Alexandre Cloutier, mais de là à dire que Jean-François Lisée ne s'est fait élire que là-dessus, il a été habile, Jean-François Lisée. Là, il a été bon politicien, mais il y avait quand même d'autres, il y avait d'autres vues qui étaient là. Puis il faut le dire, là, tu sais, il y avait Martine Ouellette qui était là-dedans, qui nous amenait vers complètement autre chose. Je veux dire, qui nous amenait vers la position un petit peu plus option nationale. Il y avait là-dedans aussi et attendez un petit peu, il y avait aussi là-dedans Alexandre Cloutier qui était comme complètement de l'autre côté. Jean-François Lisée se devait de faire un peu la jonction entre ces gens-là. Est-ce que c'est complètement pris? Est-ce que c'est complètement achevé? Et là, on verra bien, mais je veux dire, faut faire attention. Là, le Parti québécois peut aussi être la voix des gens qui, comme moi, regarde un programme comme le vôtre, par exemple, par rapport à l'islamisation, puis qui se dit, mais coudonc, je me demande où est-ce qu'on va avec ça, où est-ce qu'on est avec ça, parce que je suis désolé, là, mais je vois pas ça, moi je vois pas ça du tout même, et pourtant, on se retrouve politiquement sous la même enseigne. Vous vivez peut-être pas dans les bons quartiers. Non, mais tout ça pour vous dire que, écoutez, c'est vrai ce que vous avez dit, il y a d'autres tendances au sein du Parti québécois, mais ce qui est quand même assez particulier, c'est que c'est des tendances qui ont perdu. Martine Ouellette a perdu. Martine Ouellette est maintenant chef du Bloc québécois. Elle est maintenant chef d'un parti fédéral à Ottawa. Alexandre Cloutier a perdu, il était 3e. Donc, attention, Alexandre, beaucoup de gens ont été contents de voir à un moment donné quand on recevait les candidats ou quand même j'ai écrit beaucoup là-dessus. Martine Ouellette n'a pas perdu. Alexandre Cloutier n'a pas perdu. Parce qu'il y a des tonnes de militants comme moi qui auraient été capables. Moi, j'aurais trouvé une raison et j'aurais été capable de voter pour n'importe quel des candidats qui étaient là. Écoutez, il n'y en a pas un que j'aurais rejeté du revers de la main et j'aurais été capable de voter pour n'importe lequel d'entre eux parce qu'ils étaient des indépendantistes. Et là, maintenant, à partir de là, on peut discuter, mais je veux dire, ces candidats-là n'ont pas remporté la chefferie, mais ils sont encore au Parti québécois. Puis Martine Ouellette, elle avait cette opportunité, elle y est allée, mais je veux dire, il faut faire attention de ce côté-là. Laissez-moi aller vers la partielle de Gouin, si vous le voulez bien, parce que c'est bien pour ça qu'on vous a avec nous ici. Oui, bien sûr.
J'aimerais savoir, dans votre porte-à-porte présentement, comment ça se passe? Comment vous êtes accueillis quand vous allez rencontrer les gens? Les gens sont assez contents. Évidemment, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont déjà fait leur idée, mais je dirais que j'ai senti que le fait que le Parti québécois ne présente personne, ça trouble pas mal de gens. Moi, je suis aussi là pour dénoncer la corruption libérale. Alors ça aussi, ça plaît, la corruption, la collusion du régime libéral. Donc ça plaît aussi à pas mal de gens. J'ai remarqué aussi que même au sein des sympathisants solidaires, il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas beaucoup, qui avaient une opinion, disons, très mitigée sur M. Nadeau-Dubois, le trouvant, je ne donnerai pas tous les épithètes ici, mais disons que je sens qu'il y a une espèce d'ambivalence par rapport à cette candidature-là. Quant au Parti libéral, honnêtement, je n'ai pas rencontré de sympathisants. Mais ça, c'est toujours le truc avec les libéraux, c'est-à-dire que ils ont toujours la prime à l'urne. On sait qu'il y a une espèce de honte sociale au fait de voter libéral. Et je l'ai peut-être un peu senti là, dans le porte-à-porte. Et là, pour ce qui est de la partielle en cours, et quand on regarde le marasme dans lequel on est, si, par exemple, je sais pas moi, peut-être aura-t-on le droit, j'en doute, mais j'espère qu'on aura le droit peut-être à un sondage régional d'Angouin, puis même si ces sondages-là, là, ça dépend, là, l'échantillon n'est pas obligé d'être si grand pour avoir une idée de la représentation, mais admettons, là, je ne sais pas, moi, pour une raison X, quand la candidate d'Option nationale chauffe un peu là, à 5%, Gabriel Nadeau-Dubois, pour quelque raison que ce soit, est-ce que vous seriez prêt à vous rallier à un candidat indépendantiste qui aurait une toute petite chance de rien de pouvoir battre le candidat solidaire? Ah là, vous parlez, parce qu'il n'y a qu'une seule candidature, là, vous parlez de Mme Dion. Ben, c'est parce que, oui, il va bien falloir qu'il y ait à un moment donné, j'ai l'impression, moi, que, et l'ambivalence dont vous parlez, c'est très intéressant. Quoique, aujourd'hui, il y a eu quand même un retournement, là, dans du côté des solidaires. Je veux dire, il y avait la candidature, là, son nom m'échappe, celui qui était plutôt pour la convergence à l'intérieur de Québec solidaire. Il s'est rallié à Gabriel Nadeau-Dubois aujourd'hui, puis il a décidé de l'appuyer. Je trouvais très intéressantes les idées qu'il défendait, mais effectivement, il y a des gens qui sont ambivalents. Le comté de Gouin, François Saint-Louis pourrait nous le dire, il habite le comté de Gouin. Il y avait là quand même, il y a là toujours un bastion qui appuie le Parti québécois. Il y a des gens, moi, que je rencontre, j'ai beaucoup d'amis dans ce comté-là, j'y vais souvent, des gens qui étaient vraiment là, ils ont donné la chance à Françoise David, mais qui regrettaient un gars comme Nicolas Girard, qui avait été un bon député, qui a fait une excellente job à l'AMT, qu'on a traîné dans la boue après ça. Je veux dire, ces gens-là se souviennent qu'il y avait quand même une base péquiste. Moi, j'aurais pensé que vous auriez pu... Le Parti québécois a été là, je pense... de 73 jusqu'à l'élection de Françoise David, finalement. Mais voyez-vous, M. Cormier-Denis, avec un discours un petit peu moins peut-être agressif, un petit peu plus mitigé, vous auriez pu taper dans ce parce que moi, ben franchement, j'en suis avec vous jusqu'à un certain point, mais il y avait peut-être moyen là de tempérer les choses un peu pour essayer d'aller chercher ce discours-là, non? Ou en tout cas, cet électeur-là qui, lui, est ambivalent envers Québec solidaire. Oui, ben écoutez, moi, honnêtement, l'élection, c'est aussi une manière, cette élection partielle, donc d'Angouin, c'est aussi une manière de porter des idées. Hein. Moi, je pense qu'on s'en va vers le désastre national dans les prochaines décennies. Statistique Canada nous a annoncé qu'en raison de l'immigration massive que nous subissons, nous allons passer de 80% de francophones à probablement moins de 70% de francophones. Ça, c'est une réalité. Sur quel horizon, monsieur, et où prenez-vous vos sources? C'est Statistique Canada. C'est ce qu'ils annoncent pour 2036, donc d'ici 20 ans. En raison, et c'est la raison principale, c'est évidemment l'immigration massive que nous subissons. Je rappelle que René Lévesque parlait de noyade démographique à 20 000 immigrants par année. On en est maintenant à plus de 50 000 par année, et on sait à quoi ça sert. Hein? C'est-à-dire que ça a un double objectif, l'immigration massive. Ça a à la fois un objectif économique, c'est-à-dire briser les solidarités syndicales et aussi faire pression sur les salaires par le bas. Quand on est un immigrant pakistanais
qui vient du tiers-monde, qui ne connaît pas, par exemple, des conditions de travail particulièrement élevées, nos attentes sont moins élevées qu'évidemment un syndiqué québécois, c'est normal. L'effet concret de l'immigration massive, car je rappelle que c'est une immigration néolibérale, hein, c'est pas pour rien que la Chambre de commerce de Montréal, le Conseil du patronat, le Parti libéral ont tous des positions extrêmement immigrationnistes. Et de l'autre côté, on a une espèce de gauche multiculturaliste qui est incapable de critiquer l'immigration massive parce que ça fait partie un peu de son logiciel diversitaire, de sa vision de la société, et ils deviennent un peu les idiots utiles de l'immigration. Donc ça c'est sur le point de vue, je dirais, un peu économique, et d'un point de vue politique, on va pas se mentir. C'est-à-dire que l'augmentation des seuils d'immigration, ça va faire en sorte qu'il va être de plus en plus difficile pour n'importe quel mouvement souverainiste ou même nationaliste. Hein. Je peux penser à la CAQ, on peut penser évidemment au Parti québécois, mais même un autre parti qui surgirait de gagner des élections majoritaires. Laval est de plus en plus rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a des réflexes, malheureusement, on le déplore, mais c'est une réalité. Il y a des réflexes électoraux de la part des allophones, et évidemment des anglophones, donc qui font en sorte que leur vote va systématiquement au Parti libéral. Ce qui fait qu'il y a un double plan à ce niveau-là. Moi, c'est un peu pour ça aussi que je suis là. C'est pour dénoncer à la fois cette immigration massive qu'on nous impose, que les Québécois n'ont jamais voulu, on n'a jamais voté pour ça, d'une part. D'autre part, sur le modèle multiculturaliste canadien. C'est-à-dire que et là, là-dessus, pour dénoncer le modèle, et on va terminer là-dessus parce que on veut respecter quand même le temps qu'on a octroyé à chacun des candidats sur la critique du modèle du multiculturalisme. Moi, j'en suis sur une proposition de laïcité tout à fait, mais cependant, j'ai beaucoup de difficultés quand on pointe l'immigrant lui-même et non pas un système qui l'instrumentalise. Et dans ce cas-ci, je veux dire, vrai qu'on peut discuter de ça et d'immigration et on ne souffle pas sur les braises de l'intolérance quand on le fait. Ça, c'est un sophisme sans nom. Oui, parce qu'il faut bien différencier deux choses. Hein. Critiquer l'immigration, qui est un système, surtout l'immigration de masse, qui est un système qui fait partie de choix politiques. C'est une politique, l'immigration. Et comme n'importe quoi, on peut en débattre. Ce n'est pas s'attaquer à des immigrants. Je rappelle, par exemple, pour la forme, qu'il n'y a aucun de mes parents qui est né au Québec. Donc, je ne suis absolument pas insensible à cette question-là. Seulement, voilà, l'immigration telle qu'elle se faisait dans les années 70 et même dans les années 80, ça n'a plus rien à voir avec l'immigration d'aujourd'hui. La matrice culturelle québécoise permettait d'intégrer, et je vais même utiliser un mot qui est souvent mal perçu au Québec, mais un mot auquel je tiens, ça permettait l'assimilation des Québécois, des nouveaux arrivants au Québec. Et malheureusement, avec la radicalisation du modèle multiculturaliste canadien, surtout avec le fils de Pierre-Éliott Trudeau qui est présentement au pouvoir, au Canada, à Ottawa, on est dans une désintégration nationale totale. Et il faut être extrêmement naïf pour penser que cela ne fait pas partie d'un plan concerté à la fois de la part des forces fédéralistes et à la fois de la part des forces néolibérales qui nous gouvernent. Et moi, je trouve ça, je vais vous le dire, je trouve ça scandaleux que le mouvement souverainiste n'ait pas l'intelligence de dénoncer ce système-là. Alors, c'est pour ça que je profite de la tribune qui m'est accordée lors de ces partiels de Gouin pour amener ces thèmes-là sur le tapis et un peu déniaiser le discours souverainiste sur ces enjeux-là qui sont souvent où on sent que le camp patriote a souvent beaucoup de difficultés à y toucher parce qu'il est demeuré dans une logique radio-canadienne de respectabilité médiatique. Alors, évidemment, les gens auront pu l'entendre ici et vous l'exprimer de façon tout à fait décomplexée. Maintenant, on verra ce que les gens de Gouin en pensent. On était avec Alexandre Cormier-Denis, donc du Parti indépendantiste. Il se présente dans la partielle de Gouin pour le 29 mai. Et on peut aussi aller voir sa page Facebook. Il y a là quand même pas mal d'informations. Est-ce que je peux mon site web aussi, www.acd2017.québec. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Cormier-Denis. Donc, bonne chance pour la partielle de Gouin et on se reverra peut-être, sait-on jamais. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Bon, c'est un plaisir, messieurs. Bonne soirée. Salut bien. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis.
Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.